Bonjour à tous, merci de me rejoindre. Donc je reprends les éclairages de printemps pour les 4 signes que je n'avais pas fait. Donc les scorpions, les capricornes, les gémeaux et les verseaux. Je vous prie de m'excuser pour ce retard. J'ai pris là 2 mois en fait, j'avais besoin de temps pour faire d'autres projets aussi. Il y avait une petite saturation. Donc voilà, je reprends pour vous, mais du coup on va faire pour les mois de mai et de juin. Passons à la guidance des Gémeaux. Donc on commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille comme d'habitude, pour voir les énergies qui vont vous accompagner là sur ces 2 mois, donc le mois de mai et puis le mois de juin pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ça va nous donner un peu la toile de fond, la météo en fait de vos 2 mois là. Alors on a l'amoureux, qui est justement la carte qui vous correspond, le battleur à l'envers, et puis on va prendre le dos de deck. Avec l'amoureux, bon, il est question de rencontres pour certains d'entre vous, alors bien sûr des rencontres amicales, peut-être des rencontres sentimentales également. Dans tous les cas, l'amoureux vous demande de prendre une décision. Cet amoureux ne peut pas bouger, vous voyez, il a un pied qui part de chaque côté, il est pris en tenaille entre 2 personnages. Et donc on lui dit qu'il va falloir qu'il suive la voie de son cœur, donc qu'il prenne la décision qui est juste pour lui. Voilà, donc il s'agit de vous positionner. Alors a priori avec le battleur là qui est à l'envers, eh bien vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut pour passer à l'action. Vous êtes le magicien de votre vie. Par contre là il y a un petit peu de procrastination où vous avez du mal à avancer. Alors cette lame peut aussi représenter bien sûr des difficultés professionnelles, le fait d'être sans activité aussi, et puis sinon un blocage, une involution. Donc c'est l'action qui est empêchée, ça peut être de la paresse aussi, ça peut être un manque d'ardeur, également de dynamisme, ça peut être des problèmes aussi concernant un enfant. Et avec le 13, qui est également à l'envers, eh bien vous n'arrivez pas à couper, à trancher. Normalement, lorsque le 13 est à l'endroit, c'est la fin d'un cycle. Vous coupez, vous tranchez pour une régénération. Lorsque ce 13 est à l'envers, eh bien, une fois de plus, il y a une espèce de blocage. Alors, ça peut être aussi un refus de changer, un refus de vous remettre en question, ou des difficultés à rompre, à laisser le passé derrière vous. Ça peut être une nature qui est conservatrice aussi. Ça peut également vouloir dire que le changement est mesuré, c'est-à-dire qu'il arrive à petits pas, ça prend le temps. Voilà, il faut le temps qu'il faut. Ce n'est pas rapide, ça ne vous tombe pas dessus d'un coup, mais avec l'empereur, on vous redit bien qu'il va falloir passer à l'action. Cet empereur, il prend sa décision et il agit. Il concrétise finalement les projets de l'impératrice. C'est le 4, c'est la terre. Bon, vous êtes air, donc là on vous dit il faut vous décider pour débloquer les choses et puis prendre des décisions, passer à l'action. Alors le sommet n'est pas très loin, vous êtes à quelques marches du sommet, mais il faut parler, il faut discuter, il faut mettre les choses à plat. Alors bien évidemment, l'énergie centrale c'est le jardin zen. Vous êtes un signe d'air, vous êtes beaucoup dans le mental, à vous poser toujours des questions. Bon ben voilà. Avec le jardin zen, il est question là de réussir à lâcher prise, à sortir finalement du mental. Alors Eckhart Tolle dit que lâcher prise, c'est un espace finalement entre la résistance et puis l'acceptation. Là, avec la vague, on voit qu'il y a beaucoup d'émotions. Vous pouvez vous sentir submergé par les émotions. Mais vous êtes représenté par le feu là, sur la barque. Et le feu ne s'éteint pas. Donc c'est une période qui est comme ça. On vous dit de réussir à lâcher prise et surtout de revenir dans l'ici et le maintenant avec ce cerisier. Parce que effectivement, là, avec les coups, il y a des présents, il y a un cadeau de l'univers là qui est là pour vous. On vous dit de nouveau que vous êtes à quelques marches du sommet, que vous allez atteindre vos objectifs. Donc il faut réussir à retrouver la sérénité mentale finalement, c'est une question d'ataraxie. Là, il est quand même question d'un nouveau départ. Vous voyez, avec le sphinx, vous renaissez de vos cendres. Alors, on vous parle d'une femme. Est-ce qu'il s'agit de vous? Est-ce que c'est la personne de votre cœur? Est-ce que c'est une relation? Je ne sais pas qui renaît, c'est tout à fait possible. Dans tous les cas, là, une fois de plus, vous avez le Manikineko, donc vous avez l'écho et le Manikineko, donc c'est quand même la chance, les opportunités, le destin qui est là pour vous finalement. C'est aussi la communication, les échanges, le présent. Donc de très très belles cartes. Et puis avec le bonsaï, eh bien là,
c'est le bonheur. Hein. Ce bonsaï, c'est l'énergie, c'est l'harmonie, c'est la santé, c'est retrouver son pouvoir, c'est être ancré. Hein. C'est les chakras qui fonctionnent, qui sont bien alignés également. Donc vous canalisez l'énergie, vous vous sentez en sécurité, et puis a priori pas de souci à vous faire par rapport au matériel, là, hein, puisqu'on vous parle également de sécurité matérielle. Alors il y a un vent de nouveauté pour certains d'entre vous, pour d'autres il peut être question d'enfants, là, hein, avec la poupée Kokeshi, et puis avec les évaporés, peut-être que il y a quand même là beaucoup de responsabilités pour vous, hein. Vous avez envie de vous évaporer un peu, de vous enfuir de tout ça, de disparaître, mais bon, avec l'origami, on vous dit, il faut vous y mettre, hein. C'est le travail, c'est la minutie, et puis on a aussi la calligraphie, hein. Donc ça peut être un travail par rapport à l'écrit, on vous dit qu'il faut vous mettre à écrire, peut-être que vous recevez un courrier également, et puis là, avec les grues, eh bien écoutez, il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Là, c'est une relation de fidélité, quelqu'un qui est loyal, hein, c'est un peu l'âme sœur finalement, ces grues-là. Donc, a priori, hein, de très très belles cartes pour vous, là. Hein. Il y a des opportunités, l'univers est là pour vous. Hein. Bon, il faut réussir à sortir du mental, à revenir dans l'ici et le maintenant, et puis à vous mettre au travail. Hein. Alors, les deux premières lames correspondent aux énergies qui vous accompagnent. On a quand même une reine et puis le pape, c'est pas rien. Votre force, vous avez Tempérance qui est là, votre ange gardien. Le défi, le 8 d'épée, réussir à sortir du mental. Hein. Conseil que l'on vous donne, ce vers quoi vous allez, on a encore des épées, mais on a aussi le 6 de coupe. La vie professionnelle, le 4 d'épée. La vie sentimentale et émotionnelle, les choses bougent avec le chariot. Et puis la vie intérieure et spirituelle, l'empereur. Donc ce sont quand même des cartes qui sont très très fortes. Alors, les deux premières lames, les énergies qui vous accompagnent. Mais écoutez, avec la reine de bâton, vous faites les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Hein. Cette femme, elle est pleine de feu, pleine d'envie, pleine d'énergie, pleine de joie de vivre surtout. Hein. Et du coup, elle attire à elle. Tellement elle est bien dans ses baskets. Avec le pape, on vous dit que vous allez trouver l'équilibre. Là, c'est trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Le pape, ça peut être également passer votre savoir ou votre savoir-faire. Et puis, on vous parle là d'un mariage divin. Hein. Il peut être question aussi du taureau. Dans votre force, comme je vous le disais, tempérance. Donc, là, votre ange gardien est là. On vous dit de prendre le temps, de ne pas vous précipiter hein, avec tempérance. Tempérance, c'est trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. Pour certains, c'est aussi la réconciliation, la guérison. Le défi, sortir de la prison du mental. Et puis le conseil que l'on vous donne, eh bien écoutez, là on retourne. Hein. Le destin se met à l'œuvre, donc il y a le changement qui arrive là. Ce vers quoi vous allez, effectivement. Hein. Alors, avec le 5 d'épée, vous allez réussir à trouver l'équilibre, à trouver l'harmonie, trouver l'ataraxie, justement, hein, le calme mental, avec ce 5 d'épée. C'est l'objectif, donc vous y allez. Et puis, avec le 6 de coupe, on vous parle vraiment là de coopération, d'échange, d'harmonie. Ça peut être aussi la lame de l'âme sœur, de la flamme jumelle, hein, de votre moitié. Alors, dans le travail, vous avez le 4 d'épée. Donc, vous retrouvez le calme mental. Hein. Il est vraiment question, là, de calme. Hein. C'est vraiment ça, le 4 d'épée. C'est prendre du temps pour vous. Vous reposer aussi, hein, donc lâcher un petit peu prise par rapport au travail, lever le pied, mais c'est retrouver la quiétude mentale. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, avec le chariot, on vous parle de mouvement. Donc là, il peut être question d'un déménagement, hein, de mouvement. C'est dans tous les cas le succès et la réussite. Les choses qui se mettent en branle, qui avancent. Mais il faut poser votre intention à l'univers pour savoir ce que vous voulez vraiment. On peut vous parler également là du cancer, hein, le signe astrologique. Et puis, dans la vie intérieure et spirituelle, de nouveau l'empereur, que vous aviez déjà ici. Hein. Donc là, on vous dit bien de vous ancrer et puis de passer vos projets dans la matière, de concrétiser, hein, d'agir. Alors, peut-être que vous faites un petit peu du souci par rapport au matériel, mais on vous dit qu'il faut donner pour pouvoir recevoir. Donc, il faut rester ouvert, il faut y croire, il faut monter votre taux vibratoire. A priori, ça se passe bien par rapport au matériel. Hein. Avec le 8 de bâton, par ailleurs, eh bien, il y a là des messages de l'univers, des synchronicités de l'univers hein, pour vous. Et puis une fois de plus, on vous parle d'échange, là, hein, de communication. Alors, on va rajouter des lames avec Algonde et les élémentaux pour avoir un petit peu plus d'informations. Donc sur les énergies qui vous accompagnent, le feu est là. Et puis, vous trouvez la paix, l'équilibre hein, avec ce pape. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ben écoutez, votre vœu le plus cher va être exaucé hein, avec ce 9 de coupe là. Alors il y a peut-être une triangulaire pour certains d'entre vous.
Dans tous les cas, là, il y a beaucoup de séduction. Hein. Il y a peut-être un choix affectif à faire, une fois de plus, mais c'est une période de charme, de sollicitation extérieure aussi. Donc votre vœu le plus cher qui est exaucé, et là on a le butler à l'envers, à l'endroit, pardon. Donc vous avez les dons, les talents, hein, c'est celui qu'on a eu ici, qui était à l'envers. Donc là vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut pour passer à l'action. Mais il faut agir, hein, il faut poser les choses dans la matière pour atteindre le succès et la réussite avec ce 6 de bâton. Vraiment de très très belles cartes pour vous. Hein. Alors dans votre force, tempérance qui est là, votre ange gardien, qu'est-ce qu'on nous dit? Le diable, c'est dans la force, hein, donc il peut y avoir de la tentation. Mais là, on vous dit de profiter de la vie, c'est 6 sex and rock and roll, il faut être un épicurien. Et puis de nouveau, il y a peut-être une rentrée d'argent, ou le fait de bien gérer votre argent avec ce diable hein, qui est là. Et 6 de denier. Donc 6 de denier, une fois de plus, il faut donner pour recevoir. Hein, il faut avoir la foi, il faut y croire, il faut envoyer les bonnes ondes. Mais c'est vraiment dans votre zone positive là, hein, puisque c'est votre force. Et derrière, on a l'amoureux. Donc de nouveau, soit des rencontres, hein, soit une rencontre amoureuse aussi. Et puis c'est le fait de vous positionner. Il faut prendre une décision pour certains. Le défi est réussir à sortir de la prison du mental, à lâcher prise, hein, vous rendre compte que c'est vous qui alimentez finalement vos pensées. Et avec le 7 de bâton, on vous dit de tenir les positions. Vous avez pris une décision, tenez-y vous. Hein. Restez droit dans vos baskets, défendez-vous, voilà, il faut bouger, il ne faut pas hésiter. Avec l'as de denier, on vous parle d'un nouveau départ par rapport au matériel. Alors ça peut être un nouveau projet, hein, aussi, c'est quelque chose de nouveau dans tous les cas. Là, c'est toujours une opportunité, un nouveau départ par rapport au matériel. Donc là, avec le 3 de bâton, on vous dit de ne pas hésiter à tourner le dos au passé. Tournez le dos aux terres brûlées, vous tournez résolument vers l'avenir. Il y a des projets là, il y a des opportunités en tout cas qui se présentent à vous. Sur le conseil que l'on vous donne, alors la roue tourne, le destin se met à l'œuvre. Avec le 4 de denier, vous êtes peut-être un petit peu trop dans votre zone de confort, hein, donc on vous dit de ne pas hésiter à sortir de votre zone de confort. Une fois de plus, on vous parle de sécurité matérielle là. Donc a priori pas de souci à vous faire par rapport au matériel. Avec le cavalier d'épée, eh bien c'est la fin d'un dilemme mental, ce cavalier apporte la solution, hein. Et avec l'ermite, eh bien, on vous dit de bien vous aligner, de faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Et puis l'ermite, c'est aussi passer votre savoir, hein, montrer le chemin à d'autres. Ce vers quoi vous allez, la coopération, l'échange, l'avancement, une relation d'amour pour certains d'entre vous. Et puis l'équilibre et l'harmonie avec ce 5 d'épée. Alors, 3 de coupe, soyez plus léger, hein, donnez moins de sérieux à vos pensées, vous n'êtes pas seul. Vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez de la famille, vous avez des gens sur qui vous appuyez, hein, qui peuvent vous aider en fait, qui peuvent vous épauler. Donc contactez-les, hein, faites jouer le réseau. Avec le 8 de denier, il faut vous retrousser les manches là. Alors il est peut-être question de faire un effort, de prendre un risque, d'avancer au niveau des idées. Pour certains, il est question de vous former. Dans tous les cas, c'est la lame du labeur là, hein. Donc il faut bosser, c'est sûr. Derrière, vous avez tempérance de nouveau, donc on vous redit hein, que vous allez trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires, qu'il faut prendre le temps de faire les choses. Et puis tempérance, c'est aussi la guérison, c'est également la réconciliation. Alors effectivement, avec le cavalier de coupe, hein, ça peut être quelqu'un du passé qui revient pour demander pardon, ça peut être l'amour qui arrive au galop également, ça peut être le fait de passer vos messages, hein. C'est le moment de parler, de dire les choses, il y a peut-être un rôle social à jouer également. Alors par rapport au travail, vous retrouvez la quiétude mentale avec ce 4 d'épée, vous prenez du temps pour vous, hein. 2 de denier, peut-être que vous faites du souci, de nouveau par rapport au matériel, on l'a déjà eu, hein, ce 2 de denier. Mais 10 de denier, vous allez vers l'abondance et la prospérité, hein, donc il ne faut pas vous en faire. Faites les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Dans ce cas-là, vous rayonnez, vous attirez à vous et ça fonctionne, hein, c'est ce qu'on vous dit là. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, le mouvement, les choses bougent, le changement est là, hein. Il y a un nouveau départ. Alors avec le roi de coupe, on peut vous parler effectivement d'amour là, hein, de relations qui sont favorisées à cette période. Ce roi de coupe peut représenter un homme qui est signe d'eau, donc un scorpion, un cancer ou encore un poisson. Et puis sinon c'est le fait d'être bienveillant, d'être rond, hein, de voir les choses du bon côté finalement. Avec le 7 de coupe, il y a des opportunités là qui se présentent à vous, hein. Donc il va falloir choisir, une fois de plus. Les opportunités arrivent, mais c'est à vous de faire un choix, de choisir parmi toutes les coupes et de passer à l'action. Ça revient avec cet empereur, c'est à vous d'agir.
Alors, pour certains, hein, vous vous ennuyez. Il y a de l'apathie dans un domaine de votre vie, sentimental ou émotionnel. Donc, c'est le moment de bouger, hein, que les choses changent. Pardon. Dans la vie intérieure et spirituelle, cet empereur qui revient. On peut vous parler du bélier avec l'empereur. Hein. 7 de denier. Vous avez déjà semé tout un tas de choses. Donc, maintenant, il faut magnétiser. Il faut envoyer les bonnes ondes. Il faut y croire pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme. Donc, être positif, monter votre taux vibratoire, pour atteindre soit le mariage divin là, avec ce pape, hein, le taureau, soit sinon la paix à l'intérieur de vous, également dans vos rapports avec les autres, et puis peut-être devenir un passeur, une fois de plus. Hein. Mais ça passe par le fait, 5 d'épée comme ici, hein, de retrouver l'équilibre mental, la zénitude, hein, l'ataraxie et l'harmonie pour un nouveau départ. Vous voyez, parce qu'avec cet as de bâton, on vous parle là, donc soit d'une relation, hein, où il y a beaucoup d'attirance, d'attraction, d'alchimie, nouveau départ, soit sinon c'est un nouveau projet, quelque chose qui vous anime. Donc des as quand même, hein, également dans les deniers, donc dans la matière. Donc quand même un nouveau départ, et puis de très très belles cartes, hein. Là c'est très positif, donc les choses ont bougé là pour vous, a priori, les Gémeaux. Hein. Il y a une période qui a été compliquée quand même, et là de très très belles cartes pour vous. Hein. Donc l'univers s'est enfin mis en action. Mais bon, on vous dit qu'il faut prendre des décisions, une fois de plus, il faut vous positionner. Et puis passer à l'action. Mais vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut hein, dans les mains. Votre vœu le plus cher va être exaucé. Et on vous parle de succès et de réussite, hein, c'est pas rien. Alors là, je fais la coupe, regardez-moi ça, hein, l'âme sœur. Et puis la plus belle carte du jeu, le happy end, la vie en rose. Alors là, effectivement, il y a peut-être une relation qui est un petit peu instable. Un jour c'est oui, un jour c'est non. Ça peut être une relation amicale, ça peut être sentimentale, hein, émotionnelle. On vous parle d'une crise, d'un burn-out, là, dans une relation, dans un couple. Hein. Et puis on vous dit attention, avec le renard, il y a peut-être un petit peu de tromperie, de malhonnêteté, ou sinon c'est à vous d'être rusé. Hein. Quoi qu'il en soit, là, l'énergie centrale, attraction, attirance, alchimie. On vous parle d'un nouveau départ sur ce printemps-là, hein, avec une renaissance de la vitalité. Alors peut-être avec un bélier, un taureau ou un gémeau, ou peut-être que c'est parce que vous êtes gémeaux. Alors on vous dit quand même attention aux addictions, attention aux obsessions, hein, peut-être affectives. Les addictions, par rapport à l'alimentaire, à l'alcool, à la drogue, aux médicaments, etc. Mais là, vous allez faire preuve de sagesse, de bon raisonnement, vous voyez, et puis on vous parle d'une transformation, d'un renouveau. Il y a un changement là sur ce printemps, hein, pour vous, la vitalité qui revient, un changement d'énergie, et puis on vous dit que, écoutez, il va y avoir une atmosphère chaleureuse et détendue, hein, là, sur cet été également, et peut-être avec un cancer, un lion ou une vierge. Alors on vous dit une fois de plus d'être patient, hein, mais vous avez le happy end, la vie en rose. Alors il y a peut-être des masques qui sont portés, peut-être que tout n'est pas dit, hein. Peut-être qu'il y a une tromperie aussi, ou un adultère, bon, quelque chose qui a à voir avec cette relation-là, hein, qui est un peu instable, mais regardez, hein, vous avez le oui, donc on vous dit d'y aller, et on vous dit que vous allez trouver le calme, l'équilibre, la paix, et on vous parle d'amour véritable, hein, d'affection, d'amour inconditionnel. A priori, vous allez recevoir des nouvelles, un message, quelque chose, de la communication. Donc de très belles cartes pour vous. Alors on prend quelques messages de l'oracle Lumière de Fée, pour les Gémeaux s'il vous plaît. Alors, par rapport à la famille, on vous parle de vacances. C'est le moment de prendre des vacances. Hein. Par rapport à l'amour, vous vous sentez peut-être un petit peu seul. Alors, on vous dit de vous connecter à la lumière informationnelle de votre âme. Hein. Il y a peut-être de l'infidélité, des mensonges. Et par rapport au travail, on vous redit de prendre du temps pour vous, hein, de ralentir un petit peu. Là, il y a le pardon hein, qui est dans le thème. Donc, soit c'est à vous de pardonner, soit vous devez demander pardon. Hein, ça peut être ce cavalier de coupe qui revient là. Allez, on prend 3 cartes également de l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Donc, vous avez justement la guérison. C'est une période de guérison pour vous. Il faut laisser libre cours là à votre créativité, hein, votre imagination. Et puis on vous dit qu'il y a un trou dans l'âme, donc il faut peut-être travailler. Dans tous les cas, il faut arrêter de marchander, hein, de vous marchander. Il faut prendre conscience de votre propre valeur hein, et ne pas vous vendre, si on peut dire, moins cher que ce que vous valez. Dans tous les cas, le changement arrive hein, avec l'alchimie. Là, on vous dit qu'il y a un grand changement qui arrive, un changement à la fois énergétique, mais aussi par rapport au destin, hein, en quelque sorte. Donc, attention à l'autosabotage. Là, on vous parle
d'âme sœur. Hein. Nous terminons cette guidance en prenant un message de l'oracle des animaux divins de Laila Del Monte. Et vous avez bien évidemment Fenrir, hein, qui représente pour moi finalement cet amoureux. Hein. C'est le côté sombre. Donc le loup mythologique nordique. Alors, Fenrir représente le côté obscur, destructeur et violent qui réside à l'intérieur de chacun de nous. Notre attention doit être toujours portée sur la lumière et les pensées positives, ce qui nous permet de maintenir Fenrir attaché. Car Fenrir est rusé et cherche à se libérer de ses entraves. Donc là, c'est rester positif, envoyer les bonnes ondes, monter votre taux vibratoire, lâcher prise avec les pensées, revenir dans l'ici et le maintenant, pour ne pas être attiré vers le côté obscur finalement. Alors si vous avez choisi cette carte, c'est que vous êtes mis face à votre côté obscur et à vos pensées négatives. Fenrir vous enseigne que le monstre est toujours à l'intérieur de vous. Il faut apprendre à le maîtriser. Bon, c'est toutes ces lames qu'on a eues sur les épées en fait. Alors, si on reprend les arcanes majeures, avec l'amoureux, il peut y avoir une rencontre amoureuse ou des rencontres émotionnelles. Hein, cette carte les favorise là sur ces 2 mois. Quoi qu'il en soit, il va falloir bien vous positionner, faire ce qui est juste pour vous, donc vous remettre au centre et puis prendre des décisions. Pour l'instant, peut-être que vous avez du mal à vous lancer, hein, qu'il y a un obstacle, que les choses ne bougent pas. Alors ça peut être de la paresse, ça peut être le destin qui ne s'est pas mis à l'œuvre aussi, hein, bien évidemment, et peut-être que vous avez du mal à couper, à trancher, ou que les choses suivent leur cours tranquillement en fait, hein, que ça ne se précipite pas. Mais quoi qu'il en soit, vous reprenez les rênes, vous êtes bien ancré et vous allez passer à l'action, vous allez concrétiser là vos projets. Hein. L'empereur, c'est pas n'importe qui, et le 4, c'est la terre, donc c'est l'action. On met les choses dans la matière. Donc on sort du mental hein, finalement. C'est l'impératrice qui est dans le mental. L'empereur, lui, passe à l'action. Il concrétise les projets. Voilà, écoutez, je vous souhaite 2 jolis mois. Hein. Prenez soin de vous et à une prochaine fois. Ciao.